Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi on parle autant de l'intelligence artificielle aujourd'hui et qu'est-ce qui se cache derrière le terme intelligence artificielle? Je me présente, je m'appelle Sana Sadawi et ma passion aujourd'hui, c'est vous aider à décortiquer notre monde technologique et cette révolution technologique. Alors, tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est une sous-discipline de l'informatique qui se focalise sur les machines qui apprennent. Le terme intelligence artificielle n'est pas récent, il remonte à 1956. C'est John McCarthy en 1956 qui donna ce terme aux travaux de recherche sur lesquels il travaillait. Alors, sa recherche, ce qu'il essayait de faire, c'était de modéliser un neurone universel. Donc, son objectif, c'était de modéliser un neurone pour ensuite modéliser un réseau de neurones, pour ensuite modéliser le cerveau humain. Bien entendu, le cerveau humain se révéla beaucoup plus complexe que ce qu'il croyait et donc les recherches n'ont pas abouti. Une des premières conséquences, c'était la diminution des financements de l'intelligence artificielle. Donc, elle a pris un peu de retard. La première date marquante de l'intelligence artificielle, c'est en 1996, si vous vous rappelez. C'est l'ordinateur de IBM, Deep Blue, qui a gagné au jeu d'échecs contre le champion du monde d'alors, Gasparov. Mais la date qui a vraiment marqué un tournant dans l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est 2016. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle, parce qu'en 2016, il y a eu un vrai changement radical dans l'évolution de cette discipline. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Cette fois, c'est l'ordinateur de Google DeepMind, qui a gagné au jeu de Go contre le champion du monde. Alors, sur un week-end, il a perdu une fois et puis il a gagné les 4 fois suivantes. Et sur les quelques semaines qui suivent, il a gagné 50 fois, 0 fois pour le champion du monde. Game out pour les êtres humains? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui change entre Google DeepMind et l'ordinateur d'IBM qui a joué aux échecs? Je reprends le jeu des échecs. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu d'échecs, on connaît toutes les combinaisons de jeux possibles. Ce qui fait qu'on a préprogrammé l'ordinateur avec toutes ces combinaisons possibles. Donc l'ordinateur, avec la puissance de calcul qu'il avait, il pouvait calculer très très vite et identifier très très vite quelle est la meilleure combinaison à jouer pour gagner le match. Par contre, dans le jeu de Go, c'est complètement différent. Tout d'abord, le jeu de Go pour les scientifiques, c'est un des jeux les plus complexes qui existent. Alors, le nombre de combinaisons possibles est de 10 exposant 176 combinaisons possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour un être humain, il est impossible de connaître toutes ces combinaisons. Et si c'est impossible de les connaître toutes, c'est aussi impossible de les préprogrammer. Donc, on n'a pas préprogrammé Google DeepMind. Google DeepMind a appris à jouer de lui-même au jeu de Go. C'est une machine learning, c'est un algorithme de type machine learning. Et c'est ça qui fait la différence avec le jeu d'échecs. Et c'est pour ça que c'est un tournant important dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut comprendre qu'il y a 3 types d'intelligence artificielle. La première dont on parle, c'est l'intelligence artificielle dite faible ou narrow artificial intelligence. Faible parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intelligence en fait dedans, c'est ça qu'il faut comprendre derrière. Et c'est une intelligence artificielle qui est hyper spécialisée, qui se focalise sur une tâche bien précise, qui est construite et conçue pour réaliser une activité, une tâche business très très particulière. Par exemple, le Google DeepMind, il a joué au jeu d'échecs, donc il a été conçu pour jouer, au jeu de Go, il a été conçu pour jouer au jeu de Go, ou une intelligence artificielle qui va être conçue pour lire une radiographie des reins, par exemple, ou bien une intelligence artificielle qui est conçue pour traquer vos comportements de consommation sur Google ou sur Amazon, et ainsi de suite, ou faire de la géolocalisation. Donc c'est
intelligence artificielle qui est hyper spécialisée dans un domaine bien précis. Et aujourd'hui, c'est ce qui existe dans le monde, c'est ce type d'intelligence artificielle, des intelligences artificielles dites faibles qui font des choses très spécialisées. La deuxième forme d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence forte, strong AI. Forte, pourquoi? Parce qu'elle est aussi intelligente que l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est capable de faire les mêmes choses que nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'elle peut jouer au golf pour ensuite aller lire une radiographie, pour ensuite aller préparer un café par exemple. On n'y est pas encore, hein, on y est encore très loin, bien que certains scientifiques la prédisent pour les années 30-40, ça va dépendre des scientifiques de leur optimisme. Il y a encore pas mal de choses à résoudre, c'est quoi l'intelligence humaine, beaucoup de choses à réaliser, à résoudre pour pouvoir y arriver. C'est l'intelligence artificielle que vous voyez dans le film Her, si vous l'avez vu, hein, où Théodore, le héros, tombe amoureux d'une machine parce qu'elle est capable d'échanger avec lui comme un être humain, en fait, hein, de lui faire ressentir les mêmes émotions que va nous faire ressentir un autre humain. C'est vraiment cela. Donc, c'est une intelligence aussi forte que nous. Alors, vous me direz que dans certains cas, on a l'impression que, par exemple, quand on parle à Alexa, au Sirius et tout ça, ils nous comprennent très bien quand on passe des commandes, et donc ils sont quasi intelligents que nous, hein, entre guillemets. Ce n'est pas le cas parce que c'est encore des types d'intelligence de type faible. En fait, Alexa, Cortana et tout, ce sont des interfaces hyper sophistiquées qui arrivent à imiter très bien nos activités cognitives. Il faut se dire aussi que tout ce qui est langage naturel, tout ce qui est reconnaissance faciale, ce sont des sous-disciplines de l'intelligence artificielle qui deviennent de plus en plus sophistiquées. Mais derrière, les algorithmes qui sont derrière, ce sont encore des algorithmes intelligents de type faible. Voilà. Alors, le dernier type d'intelligence artificielle, le troisième type, et c'est vraiment celui-là qui fait remonter les peurs, les craintes et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle la super intelligence artificielle. Pourquoi super intelligence artificielle? Qu'est-ce qui la différencie de cette intelligence artificielle qui est aussi intelligente que nous, entre guillemets, encore une fois? C'est parce qu'elle dépasse l'intelligence humaine. C'est ça, donc la super AI, c'est l'intelligence artificielle post-point de singularité. Le point de singularité, c'est le point dans l'évolution de l'humanité où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. Alors, est-ce que c'est Terminator et donc on n'a plus aucun contrôle sur ces machines et c'est la fin de l'être humain, c'est l'extinction de l'être humain pour certaines personnes, pour certains scientifiques, c'est possible. Pour d'autres, c'est l'homme augmenté, c'est l'homme super puissant, c'est l'homme immortel, hein, pour commencer à 105 ans, à 200 ans, c'est l'homme réparable à 100%. C'est l'homme qui remonte au niveau spirituel parce qu'il n'a plus quasiment aucune tâche à réaliser, parce que les machines vont tout faire à sa place. C'est l'homme Dieu, Homo Deus, hein, et si vous voulez en savoir un petit peu plus et avoir des réflexions poussées sur vers quoi on va, je vous invite à lire ce livre, Homo Deus, hein, qui est vraiment super bien écrit et qui décrit très bien le futur ou les possibilités de futur vers lesquelles on va. En attendant, sachez aussi que la communauté scientifique est divisée en deux. Donc, il y a les scientifiques comme Elon Musk ou Hopkins qui voient que l'intelligence artificielle, c'est un vrai danger pour l'humanité, pire que les armes nucléaires. Et la deuxième partie des scientifiques qui voient comme Zuckerberg, par exemple, qui voit dans l'intelligence artificielle des possibilités infinies pour améliorer la vie des êtres humains. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux communautés travaillent de manière ardue et de manière continue sur
sur l'intelligence artificielle. Pour les uns, c'est pour éviter le pire. Pour les autres, c'est pour offrir le meilleur aux êtres humains. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de ce futur? Le voyez-vous comme Terminator, comme un monde d'enchantement et de miracles? Et si oui, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour pouvoir y arriver? Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que le monde de demain est en train d'être construit ailleurs que chez nous. Et c'est ce que j'aimerais faire passer comme message, qu'on puisse avoir une réflexion beaucoup plus approfondie sur le monde et le futur qu'on veut construire et dans lequel on veut vivre. Mais maintenant, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à revenir au présent, à l'intelligence artificielle de type faible, qui nous permet d'optimiser ce qu'on fait aujourd'hui dans différentes tâches dans le business. Et pour conclure sur un point très important, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle qui apprend, on parle de data. Si on n'avait pas de data, si on n'avait pas de données, vous ne pouvez pas connaître le comportement des acheteurs sur votre plateforme, vous ne pouvez pas analyser des radiographies. Il faut des data. L'intelligence artificielle nécessite un très très grand nombre de données. Et la force aujourd'hui de Google, par exemple, de Amazon, c'est que ça fait des années qu'ils collectent sur nous beaucoup d'informations, beaucoup de données. Et donc, si vous voulez entrer dans ce jeu et commencer à profiter très vite de ce que peuvent apporter les algorithmes intelligents, il faut commencer par collecter vos propres data. Ça, c'est le premier point. Intelligence artificielle égale à data. Le deuxième point qui est aussi important, c'est qu'il ne faut pas penser l'intelligence artificielle comme une technologie qui fonctionne en solo, en seul. On a déjà parlé qu'il faut une grande puissance de calcul, mais c'est aussi se rendre compte que l'intelligence artificielle, c'est vraiment le fuel, c'est le sang qui coule dans les autres technologies, comme les robots, comme les drones, comme la réalité virtuelle et ainsi de suite. Donc c'est vraiment dans cet ensemble de différentes technologies qu'il faut voir l'importance et le potentiel de l'intelligence artificielle. Eh ben, je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des commentaires, si vous avez des questions et aussi à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci, à très bientôt.